Bonjour à tous, nous allons parler de la fenêtre interaction dans la barre d'outils. Donc le premier, ce sont les commentaires, donc on clique sur les commentaires. Donc j'ai mis volontairement un commentaire pour agrémenter un peu cette fenêtre. Donc il y a l'auteur, il y a l'article dans lequel le commentaire a été posté, l'adresse IP de l'auteur et la date à laquelle ça a été créé. Si on veut voir le commentaire, on clique ici. Donc on a le commentaire qui apparaît donc dans l'article concerné. Si on veut supprimer le commentaire, pour X raison, on fait supprimer. Livre d'or. Donc le livre d'or, pareil, tous les commentaires qui vont être mis dans le livre d'or vont être affichés ici. Si je rajoute un commentaire, on va mettre coucou, on fait envoyer, on retourne ici, commentaire, livre d'or, et le deuxième message a été rajouté. Donc on supprime, on ne va pas en mettre deux, c'est pas la peine. Et option, le dernier point, donc activer par défaut les commentaires dans les rubriques. Ben oui, si vous voulez que la fenêtre apparaisse sous vos articles, il faut cocher. Activer la modération, a priori, c'est à savoir que si vous voulez visionner le commentaire avant qu'il soit mis en ligne, donc vous serez averti qu'il y a un nouveau commentaire, vous le visionnez et vous validez et il apparaîtra sous votre article. N'autorisez que les membres à commenter. Si actuellement toute personne visitant votre blog, personne inscrite ou pas, peut mettre un commentaire. Donc si vous voulez autoriser que les membres, vous cliquez ici, afficher les réponses aux commentaires. Donc ça, c'est une fonction qui a été rajoutée il y a quelques mois, à savoir que vous pouvez répondre directement à la personne. Au lieu de mettre le commentaire tout en bas, disons, vous mettez une réponse directement à la personne qui vous a mis un commentaire. Donc afficher les commentaires, on peut changer le sens du plus ancien au plus récent ou du plus récent au plus ancien. Donc voilà en ce qui concerne les commentaires. Donc on continue, on a newsletter. Donc la newsletter, je n'en parlerai pas puisque j'ai exposé, enfin j'ai expliqué un petit peu comment on procède dans la vidéo les modules. Donc je vous invite à la consulter si vous voulez en savoir plus sur la newsletter. Statistiques. Statistiques, c'est un complément du module qu'il y a dans le menu. Si vous avez si vous utilisez ce module, disons, donc on a un graphique des pages lues et des visiteurs. On a le nombre de visiteurs, le nombre de pages par jour, chaque jour, et on a des informations globales, le nombre d'articles, le nombre de commentaires, le nombre de pages vues par jour, la même chose pour les visiteurs, le total des pages vues et le total des visiteurs, le nombre de personnes connectées. Donc voilà un petit peu toutes les informations que l'on a sur son blog. C'est intéressant quand même de voir le trafic. Alors ensuite, on a le partage des articles. Vous voulez cocher le Facebook, donc pour qu'il y ait une appréciation sur votre blog. Vous voulez moi, j'ai Pinterest par exemple, donc j'aime bien, je suis inscrit chez Pinterest, j'aime bien ce site d'image, donc je fais enregistrer, et lorsque je vais sur un article, on retrouve les petits liens, voilà, Pinterest en l'occurrence, et Facebook. Quelqu'un qui surfe un petit peu à droite à gauche pour alimenter
son espace Pinterest en photo dans ses différents thèmes, bah, il vient sur ici, il voit une photo, bah, il clique sur Pinterest, c'est beaucoup plus facile pour, euh, pour mettre la photo sur Pinterest. Et d'ailleurs, sachez que sur Pinterest, il y a un lien pour retrouver votre... ça vous donne du trafic également, disons. Donc voilà pour le partage des articles. On continue. Le flux RSS. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à expliquer, d'autant que je suis pas j'utilise pas beaucoup le flux RSS. Alors c'est surtout, bon là, on donne des informations sur les liens pour les flux RSS des articles et des commentaires. En fait, c'est pour avoir chez soi une information sur le site, en l'occurrence sur celui-ci. Alors donc le visiteur, un visiteur du site là aime bien mon site là. Il a envie d'être au courant des messages qu'il y a, des commentaires qu'il y a dans mon blog. Il a envie d'être informé des nouveaux articles. Eh bien, il va le trouver parce que les personnes qui utilisent les flux RSS, ils savent comment ça se passe. Donc déjà, c'est ce petit sigle, le petit logo, l'icône qu'il y a ici, disons. Donc c'est toujours en bas de page des articles. Donc la personne veut suivre le flux RSS des articles de cette rubrique. Elle va cliquer ici et elle va s'abonner. Elle va s'abonner, par exemple par le biais de... Ah, je n'ai pas supprimé, on va le supprimer, ça sera plus simple, parce que sans quoi ça va porter à confusion. Veut s'abonner, donc on est d'accord, c'est le site, le blog jardin, et là c'est pour le rosier Paul Himalayan, mais c'est pour les articles. Hein. Alors il va s'abonner dans le marque-page dynamique, dans la barre personnelle, il s'abonne. Et ici, il y a l'icône, donc le lien qui s'affiche. Soit la personne fidèle à mon blog clique ici pour aller directement sur le blog, ou soit voit donc en temps réel les articles qui sont créés. Il va directement sur l'article. Donc voilà comment ça se passe au niveau des flux. Moi, par exemple, bon, c'est pas le cas ici parce qu'il n'y a pas beaucoup de circulation. Je veux suivre les commentaires. Je peux prendre le lien ici. Je fais un copier. Et je peux le mettre pareil sur Firefox en allant dans marque-page et s'abonner à cette page. Alors donc, soit les commentaires, donc là il y a le choix, soit les commentaires ou soit l'adresse. En fin de compte, non, ça, il n'y avait pas besoin de prendre le lien. Ça, c'est uniquement, moi j'utilise NetVibe. NetVibe pour pas mal de choses, pour tous mes liens, hein, c'est mon tableau de bord hein, de mon ordinateur lorsque j'arrive sur Internet. J'ai tous les liens que je consulte régulièrement, c'est mes boîtes mail, c'est tout, tout mes sites, les sites des amis, tous les liens, tous les liens peuvent être mis ici, disons. Hein, donc, et ceux qui connaissent, on va en rajouter. On retrouve l'icône du flux RSS. Je clique ici. Je colle mon adresse. Je fais plus. Donc là, le jardin commentaire. Je clique ici. Je vais ajouter. Donc je vais l'ajouter à mon... Ça, on va le fermer. Donc je retrouve ma page. Et ça a été rajouté ici. Donc s'il y a un nouveau commentaire, là il n'y en aura pas puisque c'est un bloc d'essai, ça va être indiqué ici. Donc je suis en temps réel les commentaires. Alors, ça peut être la même chose pour les articles du blog ou d'un blog de n'importe qui, disons. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour les flux RSS. D'ailleurs, il y a la formation ici. Écoutez, j'espère que j'ai été clair parce que c'est vrai que c'est pas très évident. En tout cas, ceux qui
ont l'habitude de s'abonner au flux RSS de sites ou de blogs, bon, sauront vous trouver. Ah oui, ce que je voulais dire aussi. Il y a possibilité, si vous voulez que ça soit un petit peu mieux vu, de créer un module, justement, on va recréer un module simple de flux RSS. Flux RSS. Je vais y mettre l'icône, voyons voir, il est où? Il est là, je l'ai mis ici, je vais l'ajouter, il est ici, et puis flux de, qu'est-ce que je vais mettre, nouveaux articles, hein, par exemple. Pour les nouveaux articles, on peut mettre le texte que l'on veut, hein. Par contre, oui, par contre, il faut mettre le lien. Ah oui, il faut mettre le lien. Voilà, voilà, voilà. Je retourne ici, je vais sur le flux. Si vous voulez, donc voilà, là, par contre, on en a besoin. On copie, on ferme, on sélectionne. On va approcher un petit peu. On sélectionne, on va sur la chaîne. Éditer un lien, on colle le lien, on fait ça dans une nouvelle page pour que les visiteurs gardent ne sortent pas de votre blog. Donc c'est enregistré, donc voilà, le flux RSS est créé. Donc j'ai mis de nouveaux articles. Et on retrouve cette fameuse page pour s'abonner. Bien, bon, j'ai regardé un petit peu avant de faire la vidéo pour ça, parce que c'est vrai que je n'utilise pas trop les flux RSS. Donc voilà pour ça. Et puis on arrive au bout, hein, faire connaître son blog. Faire connaître son blog, donc on a un lien sur la plateforme Eclablog qui donne des conseils. Alors, lisez ça, c'est très intéressant quand même pour être repéré par les moteurs de recherche. Appliquez-vous sur les titres. Par exemple, là, je vais mettre 10 variétés de rosiers. Je vais appeler le premier rosier 1. Je vais appeler rosier 2. Je peux vous dire une chose. Quelqu'un qui va chercher le rosier Edith Piaf, qui va chez vous s'appeler rosier 2, je peux vous dire, c'est qu'il va avoir du mal à vous trouver. Donc soyez très très vigilants sur les titres de vos articles. Les moteurs les robots des moteurs de recherche passent partout, disons, hein, circulent partout, et je veux dire que mettez la bonne identification au niveau des titres. Prenons, on va prendre pour exemple mon blog Tuto Éclat. Vous remarquerez que tous mes articles, comment supprimer le clic droit. Comment supprimer le clic droit Eclablog. Je rajoute Eclablog parce que comment supprimer le clic droit, je veux dire qu'il y a d'autres plateformes de blog qui ont besoin de cette information. Moi, je vais sur Google, je tape clic droit. Si mon article s'appelle clic droit, hein, enfin comment on va faire comme ça. Voilà. Comment supprimer le clic droit. C'est peut-être pas un bon exemple parce que je vais peut-être être. Donc voilà. Comment supprimer le clic droit? Bah oui, il y a des informations sur ça. D'accord? Par contre, si je mets que clic droit, je mets pas comment supprimer, clic droit, et je mets Eclablog, et ben voilà, vous me retrouvez, je suis en tête, hein. Donc soyez très très attentifs sur le nom
le titre que vous mettez sur votre article. Alors, en ce qui concerne comment faire connaître son blog, bah, tant qu'on est là, on peut en parler un petit peu. Il y a également où est-ce que c'est? Alors attendez, j'ai un petit... je ne sais plus où est-ce que c'est. Si c'est dans configuration, voilà, c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc dans configuration du blog, configuration générale, vous allez dans Avancer. Ce n'est pas là. Bah dis donc. Ah non, c'est dans MetaTag. MetaTag, voilà, c'est ça. La description. La description, mettez une description bien claire également, parce que lorsque l'on va... quelqu'un va rechercher tuto éclat. Tuto éclat. Il va tomber... j'ai dû faire une faute ou... bah non, tiens, ah bah non, c'est pas bon. Éclat. Tuto éclat, d'éclat blog, disons. En fin de compte, le texte qu'il y a ici, informatique, tutoriel pour tout commencer votre blog, c'est ce qu'il y a, je crois, ici. Mais j'ai un petit doute, j'ai l'impression que c'est pas encore tout à fait ce qu'il y a ici. Voilà. Information. Voilà. C'est le texte que vous mettez ici qui apparaît. Donc soyez également vigilants sur le bon texte à mettre ici. Donc les robots utiliseront ça pour vous trouver. Donc mettez également les mots-clés. Alors ça, vous avez les tags, hein, les mots-clés, vous les avez sur tous les articles. Hein. Sur chaque article, vous l'avez certainement vu en allant dans Avancer, vous mettez tous les mots-clés en mettant une virgule après. Hein. Donc là, par exemple, j'ai mis tutoriel, aide avec la blog, photofiltre, informatique. Je pourrais mettre d'autres informations, mais soyez bien clair sur toutes ces informations. Donc, bah, écoutez, voilà, j'ai terminé. On va revenir quand même sur l'autre blog. J'ai terminé donc sur cette fenêtre interaction. Bah, j'espère que ça vous a plu. Donc on va vous dire, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Allez, au revoir.